Je suis Asma Tsilingay, j'ai 30 ans, je fais partie de l'association France Parrainage Ille-et-Vilaine depuis maintenant plus de 4 ans en tant que référente parrainage. L'idée c'est d'accompagner des parrainages de proximité entre un adulte et un enfant et de permettre à des enfants qui peuvent être fragilisés par une situation d'isolement qui peut être plus ou moins importante d'être dans un environnement et d'avoir du lien autour de soi en fait. Nous accompagnons en fait le parrainage tout le long, tout le processus de parrainage du début jusqu'à la fin. Et il y a le volet collectif qui organise tous les temps collectifs de l'association. C'est vraiment des temps la plus intimiste pour vraiment créer du lien et pour permettre aux personnes de se rencontrer parce qu'ils ne se connaissent pas et d'autres qui se connaissent de se retrouver aussi. Et à côté de ça, on a les groupes de parole. Les groupes de parole sont soit à destination des parents, soit des parrains-marraines, ou les deux, ou des enfants. Et là, l'idée, c'est vraiment de partager ensemble sur des thématiques qui peuvent être l'adolescence, la confiance en soi, le moment bien-être aussi. En ce qui concerne du coup les besoins des enfants et des familles, ils sont orientés soit par des travailleurs sociaux, soit par l'entourage, soit par le bouche à oreille. C'est à ce moment-là, sur la première rencontre, donc sur le premier entretien, que là on vient évaluer, on va dire, ou identifier en tout cas les besoins. Ce sont les parents qui viennent nous dire quelle est la démarche, pourquoi ils sont là, de quoi ils ont besoin, de quelles envies ils ont pour leurs enfants, et ce qui peut être difficile à vivre pour eux au quotidien. Et c'est à ce moment-là qu'on fait en fait un étalage, on va dire, de tous les besoins et de tout ce qui nous aidera à accompagner cette famille dans le cadre de parrainage. En ce qui concerne ma collaboration avec les acteurs locaux, elle reste sur les échanges en fait avec les travailleurs sociaux qui nous orientent les familles de parrainage. On est vraiment sur de l'information aux travailleurs sociaux déjà de ce qu'on fait, s'ils ne nous connaissent pas. Du sens du parrainage, c'est aussi important qu'ils comprennent le cadre dans lequel on évolue, pour permettre après une orientation ou non. Il y a plusieurs critères qu'on prend en compte quand on met en relation un enfant et un parrain et une marraine. La question géographique, la question du projet, des centres d'intérêt, la question des personnalités aussi, est-ce que ça peut matcher? C'est vraiment le projet du parrain qui doit correspondre à celui de l'enfant et pas inversement. Après moi, mon rôle concrètement sur les mises en relation, c'est vraiment de les proposer avec l'équipe, de les mettre en place, d'accompagner en fait ce moment où ils se rencontrent. Enfin, on est vraiment garant de ce cadre-là et il est très important parce que ça permet de sécuriser, on va dire, la relation parce que c'est pas une rencontre qui est naturelle. On fait des bilans en général tous les ans pour vérifier aussi si tout se passe bien, sachant qu'on est présent en tant que référent pour des prises de nouvelles, soit par téléphone, en rendez-vous, en fonction des sollicitations. Sinon, voilà, on sollicite aussi les personnes si on n'a pas de nouvelles. Le rôle du référent est essentiel dans la relation de parrainage puisqu'il permet en fait aux personnes de prendre du recul déjà sur ce qu'ils vivent dans leur parrainage. Le référent permet aussi de se poser, en fait, d'échanger, de faire circuler la parole entre les personnes quand c'est pas possible. Il est important quand il y a des nœuds dans la relation. Il est important aussi bien sûr quand ça se passe bien. Alors le profil des enfants qu'on accompagne à l'antenne de Rennes sont majoritairement déjà issus de familles monoparentales. Ils peuvent être issus de plusieurs milieux sociaux. Par contre, ce qui ressort au niveau des problématiques familiales, c'est vraiment la question de l'isolement et du relais familial et du réseau qu'il y a autour qu'ils n'ont pas en fait. L'association à Rennes met en place des programmes qui sont uniquement destinés aux parents solos. Ces accompagnements se mettent en place par des groupes de parole, où l'idée en fait c'est de pouvoir avoir un espace dédié aux parents où ils peuvent se sentir déjà en sécurité, avec une parole libre qui est non jugeante et qui est bienveillante. Ils peuvent échanger sur leurs difficultés, leurs besoins, leurs envies, et pas que en tant que parents, mais aussi en tant que femmes en fait et en tant qu'hommes.